Ah, coucou les amis! C'est le dernier épisode des aventures de notre bol alimentaire au sein de notre système digestif. Enfin, quand je dis bol alimentaire, plutôt ce qu'il en reste, puisque tout a été absorbé, que ce soit les nutriments ou l'eau, au cours de notre intestin grêle. Donc, au bout de l'intestin grêle, nous avons donc l'iléon. Là, le bol alimentaire, ce qu'on ne peut pas digérer, est prêt à passer dans le côlon. Et il va passer dans le côlon dans la première partie, c'est-à-dire dans le cæcum, qui petit à petit va laisser passer les résidus pour passer dans le côlon ascendant, puis ensuite dans le côlon transverse pour descendre dans le côlon descendant, puis dans le sigmoïde et le rectum en vue de son évacuation. Nous arrivons donc au niveau du côlon ascendant. Là, les derniers liquides vont être absorbés de manière à pouvoir former les selles en vue de leur évacuation. Mais un autre phénomène peut apparaître au niveau du côlon ascendant. C'est un phénomène de fermentation dû par exemple à un excès de crudité. Lorsqu'on en consomme beaucoup pendant l'été ou on mange énormément de salade, ça peut provoquer donc ces gonflements, cette fermentation qui provoque de l'acidité et ce gonflement douloureux que l'on peut avoir donc dans cette partie droite de notre abdomen. Il faut bien ne pas perdre de vue que contrairement par exemple à nos cousins les grands singes, nous n'avons pas la même longueur de côlon qui ne nous permet pas d'assimiler aussi facilement de très grosses quantités de végétaux. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir autant que faire se peut une alimentation équilibrée, que ce soit en proportion carnée ou en proportion végétale. Bref, nos résidus alimentaires continuent leur course au niveau du côlon transverse et en direction de notre côlon descendant, de manière à ce que les selles continuent à se former. Dans le côlon descendant, un autre phénomène peut apparaître. C'est ce qu'on appelle le phénomène de putréfaction. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, un excès de viande, de la viande mal mastiquée, peut provoquer donc cette putréfaction qui provoque des gaz odorants et de l'inconfort. À nouveau, le résidu continue son parcours en direction du sigmoïde, où là, il sera mis comme sous pression par le biais du péristaltisme afin d'être évacué dans le rectum en vue de son expulsion par notre anus, de manière à ce que nos selles, nos résidus soient évacués dans de bonnes conditions. Et voilà, nous sommes au bout des aventures de notre bol alimentaire au cœur de notre système digestif. J'ai essayé de vous en raconter l'histoire de manière extrêmement simplifiée, mais de manière à vous donner quelques notions, de manière à vous faire prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de l'alimentation, c'est tout un programme également. L'autre sujet que j'aimerais aborder ici maintenant avec vous, c'est que cette chaîne YouTube, je viens de la créer. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que vous vous abonniez, que vous mettiez un petit pouce en l'air, que vous mettiez un commentaire, de manière à ce que nous puissions échanger, que nous puissions interagir. N'hésitez pas également à me faire des suggestions sur les sujets que vous voudriez que j'aborde. Dans un autre domaine, je suis donc sophrologue naturopathe à Fontaine dans l'Aube. Je peux consulter en distanciel comme en présentiel pour répondre à vos questions, vous accompagner dans le maintien de votre santé. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je suis là pour ça et je suis là pour vous. Je vous dis à bientôt, vous trouverez quelque part mes coordonnées et j'ai plus qu'à vous dire bonne digestion.